L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet technique. Aujourd'hui, je vais vous parler Bosch et je vais vous parler test de capacité de batterie. Ouais, qu'est-ce ce gros mot. En fait, sur vos batteries Bosch, quelle que soit la génération, ça veut dire l'ensemble des batteries Bosch depuis le début, depuis 14 ans, on peut les tester pour avoir une idée de leur niveau de vie. Vous savez que les batteries sont constituées de cellules. Les cellules, c'est un petit peu comme des piles et il va y avoir 30, 40 cellules de différents ampérages, mais toutes avec le même ampérage dans une batterie. Et ce sont ce nombre de cellules par le nombre d'ampères qui vous donne au final le nombre de wattheures de votre batterie. Donc une batterie de 300, c'est 288 Wh. Une batterie de 500, c'est 500 Wh. 625, 750, 800 pour les nouvelles générations. Et puis chez Bosch, il y a eu, entre guillemets, deux systèmes. Le Smart System, qui est le système actuel, et puis avant. Donc pour les batteries d'avant, il faut l'outil de diagnostic d'avant qui reprend la prise des anciennes batteries. Et puis pour tout ce qui est Smart System, donc les PowerMore et puis les vélos à partir des batteries de 750 en Smart System d'il y a 3 ans, et puis depuis tout ce qui a été décliné, donc les nouvelles 600, les nouvelles 800, etc., eh bien, il faut l'autre boîtier, l'autre capacité testeur. Donc un magasin aujourd'hui se doit d'avoir les deux boîtiers. Et puis au-delà des deux boîtiers, pour les faire fonctionner, eh bien, il faut un accès au portail Bosch, un accès pro, puisque pour l'ensemble des systèmes maintenant, tout se passe sur ce logiciel SaaS. Vous, en tant que consommateur, eh bien, la priorité, c'est d'amener soit votre vélo avec la clé, et ça, c'est vraiment impératif pour pouvoir justement démonter la batterie, puisque si on n'a pas la clé, ça sera compliqué, sauf si c'est un vélo où il n'y a pas besoin de clé, forcément. Donc, soit vous amenez le vélo complet avec la clé, soit vous amenez la batterie seule dans sa boîte. La première étape, ça va être de charger la batterie à 100%. L'idée, c'est d'aller chercher en fait une information sur quel est le niveau de vie de la batterie chargée à 100% par rapport à ce côté réservoir, capacité d'énergie, litres d'électricité qu'elle contient. Est-ce que quand je la remplis à 100%, est-ce qu'elle a encore 100% de ses capacités du début? Eh bien non, puisque les cellules vivent et les cellules vieillissent. Et au fil des années, que vous rouliez ou non, selon le nombre de charges, selon l'usage, la température de charge, la température d'usage, eh bien les cellules peuvent plus ou moins vieillir. La principale problématique, souvent, c'est quand même le chaud, le coup de chaud quand la batterie prend le soleil, est exposée à une forte température. D'ailleurs, avec l'outil de diagnostic, on a le nombre de secondes, voire de minutes ou d'heures, et la température à laquelle la batterie a été exposée au maximum. Eh bien, ce sont vraiment des cas où on aura le plus de dégâts au niveau d'une batterie. Et puis, eh bien, en cas de revente du vélo, c'est quand même carrément intéressant de pouvoir fournir un justificatif par rapport à ce niveau de vie de batterie. Voilà. Est-ce que cette batterie de 750 Wh est encore à 98%, à 94% ou seulement à 90%? Vous l'aurez compris, 90% une batterie de 750 Wh, vous retranchez 10%, et finalement, ça serait une batterie que de 675 Wh. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir ce genre d'informations. Eh bien, je vais tout simplement vous montrer comment faire ce type de diagnostic, comment font les magasins pour faire ce type de diagnostic. Première étape, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez amené votre batterie dans sa boîte de transport officielle pour être super safe, et celle-ci n'est pas totalement chargée. Eh bien, la première étape, ça va être pour le magasin de faire une charge à 100% pour ensuite connecter la batterie au boîtier de test de capacité correspondant. Allez, on y va, c'est parti mon kiki. Première étape, eh bien, cliquez sur Capacity Tester sur le logiciel, une fois que ceci est ouvert, et puis allez sur l'option Test de capacité d'autonomie. Là, eh bien, on va pouvoir lancer le nouveau protocole et la batterie doit être démontée du vélo. Donc, on confirme qu'elle est bien démontée du vélo. On se branche sur... Alors, une fois que la machine est lancée, eh bien là, vous avez le ventilo qui prend le dessus en termes de son, en termes de bruit. Forcément, c'est parti pour 5 heures.
Donc 5 heures à l'atelier avec ce boucan-là, vous comprendrez que certains magasins sont pas vraiment fans. Surtout qu'on ne peut pas faire ça n'importe où, il faut un endroit sec, bien sûr. Et puis un plan inox, hein, on est sur des éléments qui sont chauds, aussi bien la batterie, même si on est sur une phase de décharge et pas une phase de recharge. Mais on a surtout ce boîtier hein, également qui chauffe. Donc on ne doit pas se mettre sur un plan, un établi en bois par exemple. Donc ça fait vraiment partie des éléments de sécurité qui sont importants. Et puis au fur et à mesure que le boîtier va travailler, eh bien, la batterie va se décharger. Cette batterie qui était chargée complètement, eh bien, on peut constater qu'au niveau des LED, eh bien, ça diminue, ça diminue. À la fin, il restera logiquement qu'une LED. Et puis, on aura une information qu'on verra tout à l'heure sur l'écran avec un niveau en pourcentage de durée de vie de la batterie. Et puis, il y a toujours un risque également. Alors forcément, risque de coupure d'électricité, ça on n'y peut rien. Mais c'est clair que s'il y a une coupure de courant, eh bien là, pas terrible du tout, puisqu'on va se retrouver avec le système qui va être coupé. Et là, je ne sais pas exactement ce qui va se produire, mais en tout cas, il ne faut pas le faire. Et puis surtout, ne pas également débrancher la batterie du système ou le système sur l'ordinateur au niveau du port USB, puisque toute déconnexion risque de causer des dommages ou, dans tous les cas, il faudra recommencer, recharger la batterie intégralement et recommencer le process de A à Z. Une fois que tout est terminé, eh bien, on a de précieuses informations à l'écran. On va revenir dessus dans quelques instants. Notre capacitesteur nous indique que l'opération est finie. Tout à l'heure, il était prêt. Ensuite, il était en action avec le mode running. Il était d'ailleurs assez bruyant. Et puis, voilà, notre batterie, on verra ensuite, lorsqu'on va la rallumer, il y aura, il me semble, qu'une seule LED. Et puis, à l'ordinateur, on sait qu'on a une valeur nominale sur la batterie neuve lorsque le vélo est livré de 750 Wh. Si vous achetez un vélo en promo, en solde, si celui-ci a été fabriqué il y a plus d'1 an, il était avec une charge pas forcément maxi dans le carton. Les cellules, on peut dépérir. Dans certains cas, on peut même avoir une batterie qui se retrouve en décharge profonde. Donc du coup, là, elle est carrément altérée. Et vous pouvez finalement acheter un vélo avec une batterie neuve qui n'est pas à 100%. Ce vélo-là, eh bien, a fait quelques kilomètres. Il s'agit d'une de mes 2 batteries de mon cube. Donc j'ai quand même 2 batteries pour ce vélo. Elles n'ont pas énormément de cycles. Et pourtant, au bout d'une année, c'est déjà 6% perdues. Et aujourd'hui, cette batterie de 750 Wh, elle ne fait plus que 706 Wh. J'aurai l'occasion de revenir sur ces histoires de batterie avec un sujet consacré à la vélomonie. Petit clin d'œil à l'autonomie. On ne roule pas en auto, on fait du vélo, donc la vélonomie. Où on parlera réservoir, litres d'électricité. Et là, eh bien, on a un test de capacité concluant. On a une batterie donc, qui a perdu 6%. Et puis, bien, ces informations-là, je vais pouvoir les transférer dans le livret de service numérique. Et quand je clique dessus, eh bien, ça m'ouvre une fenêtre. Et là, vous comprenez pourquoi votre revendeur vous fait signer une décharge pour vider les datas de votre vélo quand il fait une mise à jour, quand il fait un diagnostic sur un vélo Bosch, et également pour une batterie. Donc, ce que vous signez au niveau de la prise en charge atelier, eh ben, c'est clairement lié à l'accord par rapport à tout ce qui est loi sur les RGPD. Puisqu'en fait,
toutes vos sorties, tout ce que vous avez roulé, vont à ce moment-là partir sur la base de données Bosch pour agrémenter. Et ce qui est vraiment intéressant, on en profite tous, les différentes fonctions qui permettent d'avoir au niveau de l'autonomie à travers le portail Bosch Cockpit Range ou à travers votre application Flow, le calcul d'autonomie possible par rapport à une destination choisie, la dernière nouveauté. J'aurai l'occasion de vous faire un sujet là-dessus. Eh bien, tout est lié par rapport à ça. Du coup, eh bien, quand le détaillant confirme, les informations vont partir à condition de cocher. Là, dès l'instant que j'enregistre, eh bien, au-delà du test de composants, celui-ci va directement apparaître sur l'application du client. Et le document que vous allez avoir sur votre téléphone, eh bien, ce sera celui-ci. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme le diagnostic, mais c'est un petit peu différent. C'est juste une seule page, mais c'est ce qui certifie le niveau de santé de votre batterie et son niveau de vie. Et ça, une fois que c'est sur le vélo, le magasin a la possibilité de l'enregistrer en PDF pour pouvoir vous l'imprimer ou vous l'envoyer par mail. Cet outil, donc ce test de capacité, permet également de mettre une batterie en hivernage. Et ça, ça peut être intéressant si vous savez que votre vélo, vous n'allez pas le faire rouler tout l'hiver. Eh bien, voilà, c'est la bonne saison pour l'amener en magasin et de mettre votre batterie en hivernage. Celle-ci aura la charge optimum pour passer l'hiver en toute sécurité et puis avoir des cellules qui se dégradent moins et conserver une bonne autonomie au printemps. Là, je vais pouvoir débrancher la batterie du système. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, la batterie. Après ce test capacity, cette batterie qui était chargée totalement, eh bien, il va falloir la recharger puisque là, elle est vide et eh bien, elle nécessite un rechargement. Et bien voilà, eh bien j'espère que ces infos, même si vous n'êtes pas revendeur, mais dans tous les cas, que vous soyez revendeur ou consommateur, vous êtes beaucoup à utiliser les produits Bosch. Malheureusement, tous les magasins ne sont pas équipés de ces deux boîtiers. Mais voilà, comme ça, si vous êtes consommateur et que vous voulez prendre soin de votre vélo, eh bien, assurez-vous lors de l'achat que le revendeur qui vous vend le vélo est bien équipé pour pouvoir vous assurer l'ensemble des services proposés par Bosch. Voilà, moi je dis ça, moi je dis rien. Allez, à très vite sur les sentiers.